maintenant, dans un an tout pile, qu'est-ce qui va se passer, Maud? Eh bien, écoutez, les Jeux paralympiques, évidemment. Les Jeux paralympiques de Paris 2024, la cérémonie d'ouverture pile dans un an. Regardez d'ailleurs cette une de Ouest France aujourd'hui qui met les Jeux paralympiques à la une, le match retour des JO. On va donc ce matin vous raconter une histoire extraordinaire et vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Johan Peter et il a 35 ans. Oui, c'est un ancien infirmier qui est devenu paraplégique suite à une opération. Il est depuis devenu multimédaillé en escrime handisport. Évidemment, en 2024, il espère décrocher l'or. Bruno Andoc l'a rencontré pour nous. Alors là, je suis en train d'installer mon fauteuil d'escrime. Les fauteuils d'escrime sont individuels, dépendant de chaque athlète, puisque c'est en fonction de notre taille, notre morphologie, de nos spécificités aussi de handicap, mais aussi de jeu. Ça y est, je suis prêt. Donc, les fauteuils sont fixés sur des plaques fixes. La distance est prise par rapport à la longueur de nos bras. Donc, le plus grand bras souplit le bras et le plus petit tend le bras. Voilà. Et la pointe doit arriver à la pointe de mon cou, la pointe de l'épée. Et donc après, effectivement, c'est l'athlète, l'escrimeur, qui lui se fend ou fait une retraite, donc avance ou recule, pour pouvoir soit attaquer, soit défendre. Allez, toujours pareil. Seconde de kick ici, la petite retraite derrière, contre-attaque dessous, reprise ici, bam, sort. L'escrime, pour moi, c'est un sport que j'ai découvert tardivement et qui a été pour moi une révélation à la fois tant sur la performance, mais sur le plaisir. Je l'ai découvert après l'accident de la vie que j'ai subi en 2014. Je l'ai découvert en 2016 et j'ai eu cet amour pour ce sport. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en pratique à peu près 30 à 35 heures par semaine. Et c'est vrai que ça a été une vraie découverte. Essaye de te remettre à distance pour faire tes gestes vers l'avant. Pas être sur sur la précipitation parce que tu es pris sur la distance. Au niveau de l'escrime handisport, par rapport à l'escrime valide, on a les mêmes techniques au niveau de la technique de bras, au niveau de la technique de main. Alors, ce qui va différencier, bien entendu, c'est la distance et c'est le travail de jambes. Donc, on est vraiment sur des similitudes et le rapport de force, il existe aussi puisqu'on reste dans cette opposition et ce sport de combat. Tu caches pas tes attaques. Donc là, il faut les cacher un peu plus. J'ai la chance de faire mes entraînements régulièrement à l'INSEP, 2 à 3 fois par semaine, au même titre que n'importe quel valide présent sur l'INSEP ou en équipe de France. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un athlète est un athlète. Et les Jeux de Paris vont être encore un tremplin pour ça. On ne se posera plus la question athlète handi ou athlète valide, mais juste athlète. Et après, il y a les Jeux olympiques et paralympiques qui sont scindés, mais ça reste des athlètes de haut niveau. Un peu de travail technique pour finir. 2024, c'est une date butoir, puisque moi, quand j'ai commencé l'escrime, au départ, je me préparais pour les Jeux paralympiques de Paris. Et donc là, je me retrouve à enfin arriver à ma deadline. J'attendais ça depuis maintenant presque 7 ans. Et voilà, j'ai faim. J'ai vraiment faim d'y être. Et faim d'aller chercher la plus belle des médailles. Et la prochaine étape pour Johan, ce sera la Coupe du Monde en Corée. Ce sera du 2 au 5 septembre prochain. Parfaite répétition, évidemment, pour les Jeux paralympiques l'an prochain. On lui souhaite évidemment bonne chance.